Bonsoir à tous à cette réunion ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Ce soir, avec nous pour nous assister, on a le plaisir de recevoir M. André Martin, directeur de l'arrondissement Chicoutimi, mais en remplacement ce soir de Mme Sonia Simard, qui d'ailleurs fête son anniversaire. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et nous lui disons combien nous l'apprécions ici à l'arrondissement, mais c'est un pur plaisir d'accueillir M. Martin ce soir avec nous. Sinon, nous avons Simon Tremblay, urbaniste à Ville de Saguenay, ainsi que Maître Marie-Ève Boivin, assistante greffière. Avant de commencer cette réunion, je vais prêter la parole à Maître Boivin pour quelques consignes cas COVID-19. Alors, je vous cède la parole, Maître Boivin. Merci, Madame Dufour. Alors, bonjour. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les décrets ministériels, les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus de 48 personnes et une distanciation de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Une fois assis, vous pouvez toutefois le retirer. L'ordre du jour, les documents du Conseil, de même que les avis publics, sont toujours disponibles à la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Les consultations publiques, de même que la période de questions, aura lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respecter les règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. À tour de rôle, nous vous apporterons le micro pour que vous puissiez vous adresser à votre conseil. Les citoyens qui le souhaitaient pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou en communiquant avec nous au 418-698-3000, poste 5313. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer à nous acheminer leurs questions par courriel, toujours au greffe@ville.saguenay.qc.ca ou en communiquant avec nous au 418-698-3000, poste 5313. Nous débuterons par les périodes de questions du public et j'adresserai par la suite les questions reçues aux membres du Conseil. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Maître Boivin. Nous passons à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Proposé par M. Crevé, appuyé par M. Dufour. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 4 août dernier. Alors, je céderai la parole au président de cette commission, M. Kevin Armstrong, pour vous en faire un bref résumé. Oui, merci, Madame la Présidente. Réunion à laquelle j'étais absent. Je remercie notre collègue, M. Bouchard, d'avoir présidé en mon absence. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux membres, Madame la Présidente, soit M. Carole Côté, résident de l'ancienne municipalité de Chipcha, dont vous êtes la fière représentante, ainsi que M. Denis Tremblay, qui occupe le siège de l'Union des producteurs agricoles. Donc, à cette rencontre, nous avons traité d'un usage conditionnel en résidence de tourisme, de 2 dossiers patrimoniaux, d'un dossier de projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, de 11 dérogations mineures, ainsi que de 13 plans d'intégration et d'implantation architecturaux. Et je vous en fais la proposition telle qu'elle, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Dufour. Dans mon efficacité pseudo-légendaire, j'ai sauté le point 2. Donc, nous allons lui retourner. Chers collègues, adoption du procès-verbal, cette fois de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement qui s'est tenue le 14 juillet. Alors, proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. Nous sommes maintenant rendus au point 4, les dérogations mineures. C'est la présentation ainsi que les commentaires du public. Chers collègues, je vous proposerai de les faire en bloc. Toutefois, après chaque dérogation mineure, si quelqu'un dans la salle souhaite, nous sommes en consultation publique, donc nous sommes là pour écouter vos commentaires. Et si jamais il y arriverait quelque chose, nous procéderons à une autre forme de votation. 4.1, M. Martin Gauthier, 7416 rue des Découvreurs, Lac-Kenogami. Donc, une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché incluant un abri d'auto qui portera la superficie totale au sol des bâtiments accessoires de 154,44 mètres carrés au lieu de 64,48 mètres carrés et autoriser une hauteur de garage détaché de 9,24 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 6416 rue des Découvreurs, Lac-Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires pour cette dérogation mineure? 4.2.
Nous avons M. Jean-Michel Tremblay, 4350 Chemin des Îles, Lac-Kenogami. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une remise détachée à une distance de 2,13 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé au 4350 Chemin de l'Île, Lac-Kenogami, aux conditions suivantes. Le revêtement mural devra être de même type et de même couleur que l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment principal. Le revêtement de toiture devra être de même type et de même couleur que celui présent sur le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Je crois que Maître Boivin, nous avons reçu un commentaire via courriel. Oui, Madame la Présidente. Alors, nous avons reçu un commentaire de M. Pierre Girard, résident du 10-24 rue du Sentier à Lac-Kenogami, qui vous adresse ceci. Acquis de droit par la présente Pierre Giroir, résident au 10-24 rue du Sentier Lac-Kenogami, déclare que Jean-Michel Tremblay nous a préalablement fait part de sa volonté de construire une remise à l'endroit indiqué dans l'avis de dérogation et que nous sommes tout à fait d'accord avec l'emplacement choisi. Nous sommes donc par conséquent tout à fait en faveur de l'acceptation de ladite demande par le Conseil mandaté par la municipalité. Merci beaucoup. 4.3. 4006 Chemin Saint-André, Jonquière. Demande de dérogation mineure visant à autoriser un lotissement avec une profondeur de terrain de 26,68 mètres au lieu de 75 mètres et autoriser une implantation d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 9,72 mètres au lieu de 10 mètres sur un immeuble situé au 4306 Chemin Saint-André, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? 4.4. 1841 à 1845 rue Fortier, Jonquière. Madame Hélène Bouchard. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal sur un immeuble situé au 1841 à 1845 rue Fortier, aux conditions suivantes. Le revêtement mural devra être de couleur semblable à l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires? 4.5. Madame Nicole Forgue, sur les lots 5 420 409 du cadastre du Québec, voisin du 1161 chemin de la baie des Castors, Chipcha. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une implantation à 10,85 mètres de la ligne arrière de propriété au lieu de 20 mètres, à 7,95 mètres de la ligne avant de propriété au lieu de 15 mètres et autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant à une distance de 2,94 mètres de la ligne avant de propriété au lieu de 5,5 mètres. Aux conditions suivantes. Le revêtement mural devra être de même type et de même couleur que l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment principal et le revêtement de toiture devra être de même type et de même couleur que celui présent sur le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires? 4.6. M. Richard Godreau, 4263 rue du Grand Serré, Jonquière. Demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché à une distance de 2,9 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé au 4263 rue du Grand Serré, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires? 4.7. Le Noblage Inc., 3880 rue Saint-Léon, Jonquière. Demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'une habitation collective détachée H8 avec 29 cases de stationnement au lieu de 43 cases minimum. Autoriser une largeur de l'allée d'accès de 52,2 mètres au lieu de 9 mètres maximum. Autoriser 2 conteneurs à déchets situés en cour latérale sur rue au lieu de la cour latérale, la cour arrière ou la cour arrière sur rue et autoriser une allée d'accès à une distance de 8,2 mètres de l'intersection au lieu d'une distance minimale de 9 mètres. Le tout aux conditions suivantes. Une rangée d'arbres devra être plantée à tous les 4 mètres le long de la ligne de propriété de la rue des Marquis. Les dimensions minimales des arbres devront respecter les règles édictées à l'article 609 du règlement VSR-2012-3 portant sur le zonage de la ville de Saguenay. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des commentaires? 4.8. M. Jordan Giroux, 3521 à 3523 rue Racine, Jonquière. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec une implantation de 0,3 mètres des lignes latérales de terrain sur un immeuble situé au 3521 à 3523 rue Racine, Jonquière, aux conditions suivantes.
Le revêtement mural devrait être de couleur semblable que l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires? 4.9, paroisse Notre-Dame de la Paix, 22-27 rue de Montfort, Jonquière. Demande de dérogation mineure visant à autoriser une habitation collective à structure détachée H8 de 11 étages ayant une hauteur de 37,26 mètres au lieu d'un bâtiment d'un maximum de 8 étages et d'une hauteur maximale de 34 mètres. Autoriser des conteneurs en cour avant et en cour latérale sur rue au lieu de la cour latérale et la cour arrière ou la cour arrière sur rue. Autoriser aucune bande gazonnée ou paysager d'une largeur minimale de 1 mètre entre la ligne de circulation et le bâtiment principal sur une partie du bâtiment principal. Autoriser 4 allées d'accès sur la rue Montfort au lieu d'un maximum de 2 allées d'accès et autoriser des logements au rez-de-chaussée au lieu d'être situés seulement aux étages supérieurs d'un bâtiment comprenant des usages de commerce et de services. Le tout aux conditions suivantes. Le projet devra être réalisé tel que montré sur le plan de projet d'implantation produit par Pierre-Luc Pilote, arpenteur géomètre daté du 14 mai 2020, version 2 du 30 juin 2020 et portant le numéro 3121 de ces minutes. Et le document nommé Résidence privée pour aînés et logement 2227 rue de Montfort, Jonquière, produit par CCM2 Architecte, daté du 29 juin 2020, déposé avec la demande. Est-ce que j'ai des gens qui auraient des commentaires à propos de cette dérogation mineure? 4.10, M. Frédéric Leclerc, 3998 rue des Cumulus, Lac-Kenogami. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance de 4,26 mètres de la façade du bâtiment principal au lieu de la cour latérale sur rue, la cour arrière ou la cour arrière sur rue, sur un immeuble situé au 3998 rue des Cumulus, Lac-Kenogami, aux conditions suivantes. Le revêtement mural devrait être de même type et de même couleur que l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment principal. Le revêtement de toiture devrait être de même type et de même couleur que celui présent sur le bâtiment principal. Est-ce que j'ai des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ensemble, proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Kevin Armstrong? 5.1, nous sommes maintenant rendus aux avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Au point 5.1, un projet de modification de la rue de la Métallurgie. Je prêterai la parole à M. Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, pour vous en faire un résumé. Oui, donc ici, c'est un projet de règlement qui vise à ajouter l'usage de dépôts de matériaux secs et l'usage d'autres activités de récupération et de triage dans la zone 70 300 qui est localisée dans le secteur de la rue de la Métallurgie, située dans le parc industriel de Jonquière. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en avis de motion et en proposition de premier projet. Donc, M. Dufour, vous donnez l'avis de motion ainsi que le premier projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Appuyé par M. Armstrong. 6.1, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. 6.1, projet de règlement touchant le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Je prêterai la parole à M. Simon Tremblay pour nous en faire un résumé. Donc, c'est pour ajouter l'usage d'habitations trifamiliales à la structure détachée dans la zone 14 480, notamment dans le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Donc, nous sommes en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires sur ce projet de règlement? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Tifo, appuyé par Monsieur Jean-Marc Crevier. 7.1. Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc un PPC-moi, qui touche dans le parc industriel de Jonquière. Donc, je céderai la parole à M. Simon Tremblay encore une fois. Oui, donc ici, c'est un projet qui vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment industriel avec une marge latérale de 6,4 mètres au lieu d'un minimum de 8 mètres sur l'immeuble situé au 35-36 rue du Parc industriel, à la condition suivante, c'est que l'ensemble de l'agrandissement faisant l'objet de la demande devra être peint de la même couleur que celle visible sur le mur de la façade et le mur latéral. Merci beaucoup. Nous sommes présentement en consultation, donc est-ce que j'ai des gens qui ont des commentaires? Quelqu'un qui propose l'adoption du deuxième projet proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour.
8.1, modification du processus référendaire, donc amendement au règlement d'urbanisme. Comme vous le savez, le COVID a aussi occasionné des belles opportunités. Donc, le processus référendaire peut se faire maintenant par Internet, 24 heures sur 24, et Maître Boivin, ça durant 15 jours. Donc, ici, nous sommes en consultation via Internet pour le projet là, de règlement qui touche la zone numéro VSR 2012-3, donc le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. D'ailleurs, nous souhaitons fortement que le gouvernement provincial puisse conserver cette façon de faire et même modifier la loi afin que vous puissiez ma foi, être capable de vous faire entendre n'importe où de chez vous plutôt que nos 3 bureaux là, de consultation, nos 3 registres qu'on ouvre qui occasionnent des frais pour tout le monde. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour. 8.2, même processus, donc consultation publique via Internet, d'ailleurs, que vous pouvez obtenir sur la page d'accueil de Ville de Saguenay, cette fois-ci pour le projet particulier de construction et de modification qu'on vient de parler, au 36 rue du Parc industriel Jonquière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour. Merci beaucoup. 9.1. Usage conditionnel. Usage conditionnel de M. Fabien Dietrich. Là, je m'excuse, je ne sais pas si je ne sais pas, ben il y a un A, là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. 4089 rue du Rocher, Lac, Kenogami. Donc, je prêterai la parole à M. Simon Tremblay pour nous en faire un petit résumé. Oui, donc ici, c'est une demande d'usage conditionnel visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature sur l'immeuble situé au 4089 rue du Rocher au lac Kenogami. Merci beaucoup, M. Tremblay. Nous sommes présentement en consultation publique. Donc, est-ce que j'ai des gens qui auraient des commentaires? Quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, très actif aujourd'hui, suivi de près par M. Jean-Marc Crevier. Point 10, aide financière aux organismes. Ce mois-ci, nous avons octroyé et investi dans nos organismes divers sur le territoire de Jonquière 10 760 $. Donc, proposé par M. Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. Point 11, les divers. Chers collègues, je vous proposerai de les passer en bloc. Si jamais il y a des gens qui ont des questions ou qui ne sont pas nécessairement d'accord, je vous prierai de me faire signe sans aucun problème. 11.1, appellation Parc Secteur Arvida. Donc, suite à la recommandation de nos services et à la demande de M. Dufour qui a suivi de près ce dossier, l'arrondissement Jonquière s'est positionné là, pour nommer officiellement les coins qui seront réaménagés au coin de la rue Edison et du boulevard Mellon, donc près du théâtre Palace Arvida, qu'on ait un nom officiel. Donc, ce qui est proposé, c'est le Parc des vétérans. Donc, j'imagine, M. Dufour, que vous en faites la proposition. Appuyé par M. Jean-Marc Crevier. J'ai dit que j'allais les faire en bloc, voyez-vous. L'habitude. 11.2. Interdire le transport lourd sur les tronçons Lavoisier et Moritz. Une demande du conseiller du secteur, M. Dufour. Donc, une demande d'analyse pour voir s'il serait possible d'en interdire le transport. 11.3. Demande d'analyse, vitesse et signalisation sur la rue Saint-Pierre. La semaine passée, on a fait état de la tragédie qui est arrivée. Donc, à l'heure actuelle, des analyseurs de trafic qui sont là. Nous sommes présentement en vérification des infrastructures qui sont là. Donc, aujourd'hui, l'arrondissement Jonquière, là, dans une demande express, d'analyser là, la rue Saint-Pierre, afin de nous donner les meilleurs scénarios possibles pour pouvoir modifier, si le lieu, là, le secteur de la rue Saint-Pierre. Donc, à la demande express du conseiller du secteur, M. Michel Tifo. 11.4. Une demande d'analyse et de modification de la limite de vitesse des rues Deschênes à Chipcha. Donc, une demande qui m'a été faite par les résidents du secteur, donc de diminuer la vitesse de 70 km à 50 km/h. Donc, notre ingénieur là, en circulation qui pourra faire l'analyse et donner une reddition de compte aux citoyens. 11.5, demande d'analyse de stationnement limité à 30 minutes devant le 2501 rue Saint-Dominique. Une demande de M. Armstrong, conseiller du secteur. En fait, là, si je ne m'abuse, c'était un espace qui était réservé aux autobus qui maintenant, l'on mettrait à 30 minutes pour les véhicules normaux. 11.6, demande d'analyse d'un arrêt multisens aux intersections des rues Saint-Jacques et Sainte-Cécile à la demande du conseiller du secteur, M. Tifo, suite là, à des demandes citoyennes. Donc, encore une fois, en analyse.
Cette année, nous avons une demande assez incroyable sur nos réseaux de circulation. Vous comprenez qu'il y en a beaucoup, on fait certaines priorités, mais on a quand même beaucoup de travail pour notre ingénieur. 11.7, demande d'analyse d'un arrêt multisens aux intersections des rues Courcelles et Saint-Jean-Baptiste. C'est à la demande du conseiller du secteur, M. Jimmy Bouchard, suite à l'intervention des résidents du secteur. 11.8, demande d'analyse potentielle touristique et économique de Saint-Jean-Vianney. Si on se rappelle un peu, depuis 2013, un secteur que j'ai fort travaillé avec l'ensemble de mes collègues, le dit trou de boue, généralement nommé ainsi, à l'époque n'avait pas d'autorisation aucune. La CPTAQ nous a autorisé à le zoner récréatif, donc à le dézoner agricole. Nous avons le CA du ministère de l'Environnement. Ces terres appartiennent au gouvernement du Québec, terres publiques intramunicipales, donc nous pouvons les louer à des promoteurs. Il y a déjà un promoteur qui s'est montré intéressé, ça n'a pas fonctionné. Nous sommes retournés en appel de projet, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, une demande officielle à Promotion Saguenay qui ont les compétences pour faire l'analyse au niveau économique et touristique pour être capable de nous définir le potentiel afin d'avoir peut-être un jour un promoteur dans ce secteur. 11.9, demande de modification de la signalisation au retrait des cases de stationnement sur rue à la hauteur du 2311 rue Saint-Hubert. Donc, c'est une demande du service de génie qui a analysé notre traverse piétonnière qu'il va avoir sur rue Saint-Hubert. Donc, afin de la réaménager, il faut retirer 3 cases de stationnement. 11.10, identification du parcours pour le corridor scolaire de l'école Le Tandem. Une demande là, du conseiller du secteur, M. Kevin Armstrong, donc un parcours possible là, en vélo via le corridor scolaire du Tandem. Un beau projet d'implantation, d'ailleurs, qui se travaille avec les élèves du 3e cycle de l'année 2020 et 2021. 11.11, identification du parcours pour le corridor scolaire de l'école Marguerite-Bellé. Une demande du conseiller du secteur, M. Jimmy Bouchard, encore une fois, là, afin d'analyser cette traverse, de définir le parcours en vélo et qui a également travaillé avec les élèves du 3e cycle de l'année 2020-2021. Donc, pour les points 11.2 à 11.11, j'aurais besoin d'une proposition. M. Michel Tifo, appuyé par M. Kevin Armstrong. Au point 12, nous n'avions aucun variant. 13, période d'intervention des membres du Conseil. Je crois que M. Crevier voulait Oui, non? Vous vouliez parler à vos citoyens, chers collègues, M. Crevier? Oui, Madame Donc, la je vous Présidente. prête la parole. C'est presque toujours la même histoire depuis le début de la pandémie. C'est vraiment la sécurité, la vitesse, les gens qui ne font pas le stop. On a un exemple, ce qui s'est passé sur la rue Saint-Pierre, très, très dommage. Je me dis, peu importe ce que la Ville va faire, le risque d'accident va toujours être présent. Mais on a beau regarder ça de tous bords, de tous côtés. En tout cas, la multitude de plaintes que j'ai concernant la vitesse puis la réglementation qui n'est pas respectée, moi, je pense qu'on en est rendu qu'il faudrait, là, à défaut d'avoir un policier à tous les coins de rue, chose qui n'arrivera pas, c'est impossible, ben, ça nous prendrait des photos radars. Vraiment, là, je sais que le collègue Kevin, avec la commission de la sécurité publique, vous travaillez le dossier, mais je suis à peu près convaincu, là, à moins d'un miracle, à moins d'une solution miracle, là, on ne peut pas s'en sortir à part ça, vraiment le photoradar. Les gens, quand ils vont, c'est plate à dire, là, c'est pas la majorité du monde qui roule en fou. Mais à partir du moment où ce que tu vas être capable de les intercepter, on parle de dos d'onde, on parle de toutes sortes de méthodes, mais les gens viennent à savoir où sont les dos d'onde, quand est-ce qu'ils font des vérifications. À ce moment-là, on aura toujours de ces gens-là qui vont aller vite à la ville. Moi, je vous le dis, photoradar, je ne sais pas combien que ça coûte, mais je suis à peu près convaincu. Il y a des secteurs, il y a des villes qui l'utilisent, puis ça donne vraiment des bons résultats. Pour ça, Madame la Présidente, il faudrait qu'on s'y attarde, puis qu'on ne lâche pas, puis c'est la population, à un moment donné, qui va nous l'exiger, probablement. Merci beaucoup, M. Crevier. Je pense qu'il faut le marteler. Effectivement, le président de la Commission de la sécurité publique qui travaille ce dossier depuis maintenant quelques années, qui n'est pas nécessairement évident, mais je pense que plus on va le dire,
plus ce serait une solution qui serait efficace. Monsieur Dufour? Merci, Madame la Présidente. Je vais faire ça rapidement. J'ai juste 2 petits points. Donc, je voulais remercier mes collègues ici à l'arrondissement Jonquière. Madame la Présidente l'a dit tantôt, un nouveau parc dans le secteur Arvida, le parc des vétérans. Tout simplement féliciter Steve Brown, qui est le président de la Légion canadienne. C'est un dossier à laquelle on travaille avec lui depuis 4 ans. Il a travaillé très, très fort. Il a passé au travers de certaines embûches avec son organisme. Donc, je suis très, très heureux de commémorer avec vous autres à l'arrondissement le nouveau parc des vétérans. Donc, ça va être un parc qui va commémorer un peu, étant donné le lien très, très, je vous dirais, très, très près entre Arvida et l'usine Alcan lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on se rappelle qu'on avait fourni 90 de l'aluminium aux Alliés pour les avions. Donc, je pense que ces gens-là méritent d'avoir cette reconnaissance-là, puis je suis très heureux pour eux. Vous avez sûrement vu, Madame la Présidente, pour mon deuxième point, j'ai une petite problématique qui est quand même assez grande. J'ai le fameux boulevard Mellon. Vous vous rappelez quand on a travaillé sur nos choix de pavage au niveau des boulevards ou des connectrices, les rues secondaires. Je voulais absolument mettre 2 portions du boulevard Mellon qui étaient pour moi très, très importantes parce que c'était le boulevard était problématique à ces niveaux-là. On a réussi à mettre un endroit entre, je vous dirais, la rue des Chênes et la rue La Salle, qui est du côté de mon confrère. On a réussi à le mettre dans nos choix. Ça va être fait dans les prochaines semaines. Le contrat a été donné. Quand ça a été le temps de mettre dans le fond, entre la rue du Centre et la rue des Chênes, si on regarde ça, c'est entre, pour ceux qui connaissent moins le coin, c'est entre la Caisse populaire et le Kentucky, l'ancien Kentucky. Donc, je n'ai pas pu le mettre parce que j'avais un problème d'infrastructure au niveau du réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est un projet de 4 millions. Donc, je pense qu'à court terme, on ne peut pas y penser. J'ai encore la même problématique. Je n'ai pas les fonds présentement. Je n'ai pas de solution. Donc, j'ai besoin de votre collaboration dans les prochains jours afin de trouver une solution parce que je ne peux pas me permettre, et pour les résidents et pour les gens qui empruntent cette rue-là, pour les commerçants non plus. Donc, c'est inacceptable. Donc, je vous demande, Madame la Présidente, de me donner un petit coup de main là-dedans avec mes confrères. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution ensemble. Monsieur Dufault, on s'en est parlé depuis la semaine passée. Nous sommes des gens fort créatifs à l'arrondissement Jonquière. Et définitivement, on s'entend que ce n'est pas juste les gens d'Arvida, mais qui est un boulevard qui est très utilisé. Nous sommes depuis maintenant 2 jours à trouver une solution et je vous l'apporterai très rapidement avec plaisir, ainsi que l'ensemble des collègues de l'arrondissement Jonquière. Merci, Madame. Monsieur Michel Dufault. C'était pas prévu, mais je vous remercie, Madame la Présidente. Je veux vous remercier parce que ce matin, on en a parlé du problème de vitesse sur la rue Saint-Pierre en séance de travail. Puis moi, j'ai martelé beaucoup ce problème-là dans les derniers jours, dans les dernières semaines, l'importance de sécuriser notre population. J'aime beaucoup la suggestion de M. Crevier, puis on va y revenir parce qu'on va avoir une réunion pour tenter de solutionner le problème de la rue Saint-Pierre. On aura une réunion dans les prochaines semaines. Puis j'aime bien l'idée de photoradar. Mais il y a beaucoup de citoyens, même des médias, des journalistes qui m'ont demandé qu'est-ce que vous allez faire sur la rue Saint-Pierre. Il n'y a pas de décision qui a été prise encore, mais ce matin, on en a discuté. C'est sûr et certain qu'on va poser des actions. Puis je vois encore des citoyens de la rue Saint-Pierre, on va poser des actions, mais on vous le dira en temps et lieu qu'est-ce qu'on va faire, mais on veut sécuriser. Puis merci là, aux conseillers de l'arrondissement Jonquière qui sont très touchés par ce dossier de la sécurité des citoyens. Merci. Merci, M. Dufault. Effectivement, avant de donner des solutions, on ne veut pas donner n'importe laquelle. Donc, ça, pourquoi on est en analyse. Il y a un petit analysateur de trafic à l'heure actuelle pour se baser là, sur du factuel et s'assurer d'avoir une solution qui perdure dans le temps. M. Armstrong? Oui, absolument. Je n'avais pas prévu parler non plus, mais puisque les collègues l'ont fait. Tout d'abord, en réponse, Mme la Présidente, à mes collègues, on a fait très belle discussion d'arrondissement ce matin. Pas plus tard qu'à 13h, j'étais en rencontre avec notre mairesse, notre chef de police, pour entre autres parler de ce dossier-là. Je sais que Mme la mairesse a très bien entendu ses conseillers d'en parler, d'en reparler. Donc, à sa demande, il y aura fort probablement une proposition de déposer pour la création d'un comité ad hoc au niveau de la sécurité publique pour prendre, je dirais, à bras-le-corps la situation.
vous l'avez dit, c'est très important, je pense, dans tout ça, de bien distinguer les plaintes des citoyens qu'on reçoit, mais vous l'avez dit factuellement, le diagnostic. Quels sont les problèmes? Où sont-ils? Et on a une ville qui est très asymétrique. On entend des conseillers parler de la situation dans nos rangs, dans nos périphéries. On a des petites rues dans les quartiers résidentiels, on a des grandes artères, on a des collectrices. Donc, les situations ne sont pas les mêmes au niveau de la vitesse et de la sécurité routière à différents endroits de notre ville. Donc, ça va être important comme conseil, je pense, de cibler nos priorités, de bien diagnostiquer quels sont là où les problèmes, où sont-ils, et ensuite de faire un plan d'action. Je sais que la mairesse tenait beaucoup à cœur, tout comme M. Tifo, M. Crevier, et je peux vous dire qu'on va travailler très, très fort là-dessus. Pour ce qui est du dossier des photoradars, ça a déjà été adressé en commission. Il faut se rappeler que Québec était en projet pilote au niveau provincial là-dessus. Donc, les villes qui ont participé, ce n'étaient que des projets pilotes. Maintenant, le son de cloche qu'on a au niveau de Québec, c'est qu'il y a une ouverture à lancer l'installation, je dirais, plus officielle. Donc, dernière commission de la sécurité publique, ça a été traité, Mme la Présidente. C'est certain, je peux vous assurer, Mme la Présidente, aux collègues, M. Crevier, que le dossier des photoradars, on va en faire, on va regarder, en fait, là, très, très, très sérieusement la possibilité d'en installer. On va ramener, comme commission, toute l'information au Conseil, puis avec les collègues, on pourra prendre, je pense, des décisions éclairées là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord avec le collègue Crevier. Je pense que c'est une solution qui peut être fortement intéressante, que ce soit pour les feux rouges, parce qu'on parle de photoradar autant pour la vitesse que pour les feux rouges. Deux autres petits points rapides, Madame la Présidente. Pour ce qui est de l'asphaltage Melon, je pense que, de mon côté, j'ai une très grande ouverture. Le collègue Dufault, vous en avez parlé, je pense que c'est une artère qui est très importante. Et je pense qu'on s'entraide fortement à l'arrondissement de Jonquière et la rue de l'Énergie. Les collègues, je vous remercie d'ailleurs, dans le parc industriel, quand même plusieurs milliers de travailleurs. Et on se rappelle, on a mis nos fonds en commun, si on veut, pour ce qui est de la rue de l'Énergie. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas pour un autre secteur qui est névralgique. Donc, M. Dufour, moi, de mon côté, ça me va très bien. Dernier point, Madame la Présidente, je tiens à féliciter le groupe Fior Capital, en fait, qui a fait l'acquisition d'un bâtiment qui est névralgique pour le centre-ville de Jonquière, qui est l'ancien bar La Zone, en fait, coin Saint-Pierre, Saint-Dominique. Donc, le groupe Fior Capital va y aménager des bureaux commerciaux ainsi que 8 lofts. Et je reprends un petit peu les paroles de M. Lavoie, qui fait partie du groupe, qui, je sais, qui a travaillé dans le centre-ville Arvida, entre autres, qui veut revitaliser nos centres-villes, oui, pour y faire des affaires, mais pour y vivre. Et le centre-ville de Jonquière, je pense, avec la proximité de tous ces services, avec les investissements très importants qu'il y a eu et qu'il y aura dans le secteur, qu'on pense au Palais des Sports, qu'on pense au stade Richard Desmeules, au côté court, au dernier conseil de ville, que ce soit la patinoire du Canadien de Montréal qui va avoir au Patro de Jonquière, que ce soit le gymnase du Patro de Jonquière, que ce soit l'école, le tandem, on parlait du corridor scolaire tout à l'heure, qui va avoir des investissements massifs, autant à l'édifice Saint-Luc que celui de Rosaire pour l'aménagement du secteur, que ce soit le parc de la Rivière-aux-Sables. On a un cégep extrêmement dynamique. Donc, on a un centre-ville, oui, pour y faire des affaires, mais aussi pour y vivre. Et j'en suis convaincu. Je pense que c'est l'objectif, en tout cas, dans mon cœur, c'est l'objectif qu'on devrait viser. Il faut traverser du monde du parc des Laurentides. On a une démographie qui est relativement stable dans les prévisions ici à Saguenay. Il faut qu'on ramène des gens, soit des gens qui sont partis, qui viennent d'ici pour y vivre, des gens qui souhaitent profiter de notre belle ville, des jeunes qui sont partis étudier à l'extérieur, qui doivent revenir avec leur famille, peu importe, il faut ramener des gens. Et pour ça, il faut des beaux milieux de vie. Et je suis convaincu que le centre-ville de Jonquière en est un d'exception, avec un joyau qui est une rivière en plein centre-ville, qui est une des plus belles au Québec. Donc, félicitations au groupe Fior Capital pour la revitalisation de ce secteur-là. Et je suis convaincu qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles à venir, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Armstrong. Point 14, prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière aura lieu le mardi 15 septembre 2020 à 19h dans la salle Pierrette-Godreau au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes maintenant rendus au point 15, période de questions du public. Alors, comme Maître Boivin le dit, seulement vous lever et attendre et quelqu'un ira porter un micro pour vous adresser. Oui, M. Vigneault, on va vous apporter le micro. Donc, vous nommez et posez votre question. Mon nom est Guy Vigneault. Bonsoir, M. Vigneault. J'ai un grave problème au lac Noyami. Oui. Je reste dans la baie Gélina. Les bateaux filent à 100 000 à l'heure sur une possibilité de 15 km. Si personne ne fait rien, il va arriver de graves accidents. La solution est très simple.
vous prenez des caméras, vous installez des caméras, vous faites une bonne publicité pour dire aux ceux qui servent du lac, dire, écoutez, là, vous avez 15 km, on va vous en donner 20 km/h. Mais monsieur, arrêtez, parce qu'on a des caméras placées un peu partout qui peuvent vous prendre. Et comment ils font pour prendre les orignaux dans le bois? Ils ont des caméras, ça ne coûte pas une fortune, ça. C'est simplement une caméra qui est là, permanent. Ils ne savent pas où ils sont, mais le lendemain, ils vont collecter 1 000 $. C'est bien de valeur. Ça file, du bruit, ça ne fait pas. 2 grands moteurs. C'est épouvantable ce qui se passe. Moi, je suis assis là presque tous les jours qu'il fait beau, parce que j'aime regarder l'eau, puis j'aime regarder les bateaux, mais là, il va arriver des graves accidents, ça ne se peut pas. Puis des caméras, ça ne coûte rien pour une ville. Qui en mettent 2, 3, puis ils acceptent, puis le lendemain matin, tiens, mon vieux, tu as fait le fou, ça va te coûter 1 000 $ d'amende. Prenez ça en note, parce qu'avant qu'il arrive un grave accident. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ça. Les bateaux, c'est très beau. Le monde se promène. Ceux qui ont des pontons, c'est très beau, mais c'est des moteurs puis des vitesses de fou. Si vous voulez le voir, venez un dimanche chez nous, on va vous montrer ça. Vous allez dire, ça ne se peut pas. Merci beaucoup, M. Vigneault. On en prend note cette année. Effectivement, le lac Kenogami est toujours un peu problématique avec la navigation, on le sait. Depuis quelques années, on travaille un code d'éthique. M. Bouchard, qui est absent ce soir, travaille d'ailleurs à d'autres idées. Je vais m'assurer, M. Vigneault, de lui transmettre les vôtres. On verra si juridiquement ça tient la route. On a encore des problèmes avec les photoradars, justement pour l'émission des constats d'effraction. Donc, on verra là, jusqu'à quel point, mais toutes les idées sont bonnes. Je vais les donner à votre conseiller. Soyez assurés d'un travail constant pour la sécurité du lac Kenogami. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui auraient des questions? Non, c'est correct. C'est juste que lorsque vous vous déplacez. Bonsoir, je m'appelle Marc Boily. Marc Boyer? Boily. Bonsoir, M. Boily. B-O-I-L-Y. J'étais sur le coin de la rue Saint-Pierre de Montfort. Je reste là. Oui. Il y a des accidents tous les années. On en revient un peu. Mais moi, là, j'aimerais ça que je revienne sur mon petit peuple de la semaine passée. La loi C-21 est là pour vous autres aussi. Hein. Oui. Je l'ai dit l'autre fois. Je l'ai dit, je vous ai défendu, Mme Dufault, vous vous en souvenez, pour point de vue Marc Armstrong, je pense, c'est ça? Peterson, excusez. Marc Peterson, Kevin Armstrong. Je commence, puis j'ai peut-être pas fini. Mais j'aimerais ça que vous pensez à la loi du C-21. Oui. Je veux l'avoir le plus vite possible, le 3 stop. Oui. C'est pas dur. C'est vite, c'est ça. Le monde va arrêter, puis c'est tout. Dans le coin de la rue chez nous, ça n'arrête pas, ça passe, ça tourne, ça s'en va au centre-ville, ça tourne, puis ça n'arrête pas pantoute. Le gazo au bout, je plains les enfants qui vont traverser là. C'est dangereux. Un 3 stop, tu viens de régler le problème. M. Boily, on est super conscient de la rentrée scolaire qui s'en vient. Donc, il est en priorité sur la pile. L'analyseur, je pense que c'est 10 jours pour avoir les données qui sont factuelles. Donc, il reste quelques jours. C'est une première priorité de notre ingénieur, puis on s'active le plus rapidement possible. Soyez-en assurés. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui ont des questions? Alors, nous sommes rendus au point 16, levé de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Je vous remercie et on se voit le mois prochain.